Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos n'engagent que moi. Quelques inexactitudes peuvent être glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus exhaustifs, rendez-vous sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour vidéo, une nouvelle vidéo de ma série Les services et unités de la police nationale. Et aujourd'hui, ce nouvel épisode est dédié au service de la protection, le SDLP. Le service de la protection, SDLP, est un service de la police nationale française appartenant à la Direction générale de la police nationale. Ce service est chargé de missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité au profit des dirigeants ou anciens dirigeants de la République française, mais également pour les hôtes étrangers de la République française, ou bien encore les personnes qui sont particulièrement menacées. Ce service met également en œuvre les mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles en France et à l'étranger. Il assure également la surveillance et la protection des bâtiments et emprises de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Après l'assassinat d'Alexandre Ier, roi de Yougoslavie, et le meurtre de Louis Barthou, qui était député maire d'Oloron-Sainte-Marie, commune des Pyrénées-Atlantiques, et également ministre français des Affaires étrangères, attentat qui survient le 9 octobre 1934 à Marseille et qui est commis par un nationaliste bulgare. Suite à ce double homicide est créé le service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités, le SVOSHP, abrégé dans le langage policier en voyage officiel ou VO. Un décret signé par le président de la République Gaston Doumergue le 14 décembre 1929 prévoyait déjà l'organisation de ce service. L'assassinat du roi de Yougoslavie et du ministre de l'Intérieur français accélère sa mise en place par une instruction interministérielle du 1er mars 1935. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la protection du maréchal Philippe Pétain est assurée par la garde personnelle du chef de l'État, qui comprend un peloton motocycliste qui devient en 1944 la section motocycliste d'escorte, service assuré en 1948 par la compagnie républicaine de sécurité numéro 1. A savoir que la CRS 1 n'appartient pas au SDLP et ne dépend pas du SDLP, elle dépend de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, mais encore de nos jours, la compagnie républicaine de sécurité numéro 1 s'assure toujours de la sécurité et de la protection des voyages et déplacements des hautes personnalités. Pour la sécurité de Pierre Laval est créé par René Bousquet le GSP, Groupe spécial de protection, une unité de 247 personnes dissoute en août 1944. Après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité du général de Gaulle sera notamment assurée par un groupe d'hommes dirigé par l'inspecteur général honoraire de la police nationale et président du club de tir de Paris de la police nationale, Raymond Sassia, premier policier français diplômé de l'académie du FBI à Quantico en Virginie aux États-Unis. En 1971, le service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités prend l'appellation Service central des voyages officiels. Il est chargé de la sécurité du président de la République, de la protection des hautes personnalités françaises et étrangères, et de l'organisation des voyages officiels. En 1981, le groupe de sécurité de la présidence de la République est créé et la première mission du service central des voyages officiels ne concerne plus que les mesures générales concernant la sécurité du président de la République. En 1994, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, le service prend l'appellation de Service de protection des hautes personnalités, SPHP. Et en 2008, le service absorbe le groupe de sécurité de la présidence de la République. En juin 2010, un rapport de la Cour des comptes mentionnait notamment, parmi les personnalités bénéficiant d'une protection du SPHP, les anciens premiers ministres Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin, les anciens ministres de l'Intérieur Pierre Joxe, Jean-Pierre Chevènement et Charles Pasqua, les anciennes épouses de président Danielle Mitterrand et Bernadette Chirac, les anciens candidats à l'élection présidentielle de 2007, François Bayrou et Ségolène Royal, l'ancien otage et parlementaire Ingrid Betancourt, l'ancien ministre Michel Charasse ou encore la présidente du MEDEF, Laurence Parisot. En 2013, dans le cadre de la réforme de l'administration centrale des ministères de l'Intérieur et des Outre-mer, le service de la protection SDLP est créé le 2 octobre 2013.
Il est issu de la fusion du service de protection des hautes personnalités, SPHP, du service de sécurité du ministère de l'Intérieur, SSMI, qui avait été créé en 1976, et du service central automobile, SCA, qui avait été créé en 1940. A noter que le 7 janvier 2015, notre collègue Franck Brinsolaro, policier du service de la protection et garde du corps de Charbes, est tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. J'en profite pour dire que je lui dédie cette vidéo. Le SDLP emploie 1260 policiers. Il est basé à Paris, rue de Miromesnil, non loin du ministère de l'Intérieur et du palais de l'Élysée. Il dispose également d'une antenne permanente à Strasbourg, ville où siègent plusieurs institutions européennes, dont le Parlement européen, et le SDLP possède également une antenne permanente en Corse. Le service est dirigé depuis 2020 par l'inspecteur général de la police nationale, Luc Presson. Le SDLP comprend différents services. Tout d'abord, il y a un état-major qui est composé de 4 unités. L'unité de liaison et de commandement opérationnel, l'unité de la logistique opérationnelle, l'unité appui et formation qui comprend le groupe d'appui des hautes personnalités, GAHP, qui assure les missions à haut risque, et le groupe formation qui effectue la formation initiale et continue des policiers du service. Et enfin, l'unité des études de sûreté. Au sein du SDLP, on retrouve également le groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR. Il assure en France et à l'étranger la protection personnelle et immédiate du président de la République et met en œuvre les mesures nécessaires à sa sécurité, notamment à l'organisation matérielle et à la sécurité de ses déplacements. On retrouve également la sous-direction de la protection des personnes, SDPP, qui assure sur le territoire français et à l'étranger la protection rapprochée ou l'accompagnement de sécurité de façon permanente de 130 personnes françaises ou étrangères. Et au sein de cette sous-direction, on retrouve notamment la division des missions permanentes, DMP, avec en son sein la sécurité des personnalités gouvernementales, avec l'accompagnement de sécurité générale, le groupe de sécurité du Premier ministre, le GSPM, le groupe de sécurité du ministre de l'Intérieur, GSMI, le groupe de sécurité du ministre de la Justice, GSMJ, le groupe de sécurité du ministre des Armées, GSMA, le groupe de sécurité du ministre des Affaires étrangères. Mais dans cette division permanente, on retrouve également la sécurité des personnalités institutionnelles, comme le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, également la sécurité des personnalités civiles menacées, et on retrouve également une division des missions temporaires, la DMT, qui possède notamment des équipes de sécurité générale et de sécurité rapprochée, une antenne en Corse et une antenne à Strasbourg. Autre sous-direction du SDLP, la sous-direction de la sûreté, SDS. Elle assure les missions de protection et de sécurité des bâtiments, participe à l'organisation des cérémonies officielles et assure la surveillance des personnes placées en garde à vue au siège des directions et services centraux de la police nationale. Elle comprend notamment le bureau badge sécurité, le bureau sécurité intérieure et l'unité opérationnelle de la sûreté. Et enfin, on retrouve en dernier la sous-direction des ressources et des moyens mobiles, SDRMM. Elle fournit à l'ensemble des composantes du service de la protection leurs moyens opérationnels. Elle assure notamment la gestion financière et le contrôle de gestion. Elle est également chargée de la gestion administrative des personnels et participe à l'élaboration des règlements d'emploi. Elle comprend notamment la division des moyens mobiles, où il y a plusieurs types d'affectations, comme le pôle chauffeur, les chauffeurs mis à la disposition des autorités civiles et militaires, et le garage et le service de formation à la conduite. On y retrouve également la division des ressources. Les fonctionnaires actifs du corps de commandement, le corps des officiers de la police nationale, et du corps d'encadrement et d'application, le corps des gardiens de la paix, qui sont au moins titulaires depuis 2 ans et affectés à la sous-direction de la protection des personnes, peuvent être chargés de différentes missions. Pour ce qui est des fonctionnaires du corps de commandement, ils peuvent être chargés de missions de protection rapprochée. Et pour les membres du corps d'encadrement et d'application, ils peuvent être chargés de missions de protection rapprochée ou de missions d'accompagnement de sécurité générale après avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par la sous-direction. Et aussi bien sûr après avoir réussi les épreuves de sélection et avoir satisfait à l'obligation de formation spécialisée. Les fonctionnaires de police qui accèdent à ce service peuvent être chargés de missions de protection des personnes pendant une durée de 5 ans. Et ces affectations peuvent être renouvelées tous les 5 ans si ces fonctionnaires sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leur mission et s'ils ont passé avec succès les épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle. Ils sont notamment tenus de suivre les stages de spécialisation
dispensés dès leur affectation à la sous-direction de la protection des personnes. Mais également la formation continue et les séances d'entraînement individuelles et collectives. Alors à savoir que pour intégrer le SDLP, les épreuves comprennent des épreuves psychotechniques, des entretiens individuels, des épreuves physiques, des épreuves de tir et une évaluation des connaissances professionnelles. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus sur ces épreuves, puisque même si elles ne sont pas secrètes, elles ne bénéficient pas d'une grande exposition, et personnellement je n'en sais pas plus sur ces épreuves. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement des chefs de service du service de la protection. Je ne vais pas vous parler de tous les chefs de service, mais il faut savoir qu'actuellement, le chef du SDLP, c'est l'inspecteur général de la police nationale, Luc Presson, qui a pris ses fonctions le 1er juillet 2020. C'est un ancien chef des CRS et il était depuis 2016 directeur de l'École nationale supérieure de la police, où son mandat avait d'ailleurs été renouvelé en 2019. Il succède à Frédéric Auréal, qui était chef du SDLP de 2013 à 2020 et qui dirigeait déjà le service de protection des hautes personnalités, SPHP, l'ancêtre du SDLP, de 2012 à 2013. Et je précise également que, actuellement, le SDLP a un chef adjoint, c'est monsieur Thierry Caliès, à l'emploi de haut fonctionnaire de contrôleur général de la police nationale. A noter pour l'anecdote que le SDLP est resté pendant 6 mois sans chef, avant que monsieur Luc Presson ne succède à monsieur Frédéric Auréal. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en aura appris plus sur le SDLP. J'espère que ce service vous aura intéressé. Le SDLP, c'est vraiment un service très intéressant et vraiment prestigieux. Je sais que pour y accéder, les tests ne sont pas faciles, en tout cas pour accéder au service de la protection, hein, puisque vous pouvez également être au SDLP pour tout ce qui est garde bâtimentaire, et là c'est assez facile d'y accéder. Pour l'anecdote, il y avait des postes qui étaient proposés au service de garde bâtimentaire du SDLP lors de mon choix de poste. Bien évidemment, je n'ai pas choisi un poste au SDLP puisque la garde bâtimentaire, comme son nom l'indique, c'est de la garde bâtimentaire en garde statique ou en garde dynamique, mais personnellement, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Portez-vous bien et à la prochaine!